Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui pour discuter technologie et de nos habitudes. Je pense que c'était important pour une fois de pas s'attarder sur un produit ou sur un concept, mais de pouvoir discuter entre nous de nos habitudes avec la technologie. Je tiens pas à ce que, comme vous l'avez vu dans le titre, celle-ci nous étouffe. J'aimerais en fait qu'on ne devienne plus esclaves des produits aujourd'hui qu'on achète, mais que ça soit plutôt nous qui les utilisions comme de réels outils. En premier temps, je voulais parler des notifications. On a toutes et tous des notifications sur notre téléphone, plus ou moins importantes. Maman qui te dit qu'il y a un problème, qu'il faut que tu rentres tout seul de l'école. Ta sœur qui te dit qu'elle viendra pas déjeuner à midi. Ça, c'est des informations pour moi qui sont importantes, que tu dois recevoir sur ton téléphone. Maintenant, je pense qu'il y a des notifications qu'on reçoit toutes et tous qui nous plombent la journée et notre esprit créatif. Je parle de ça parce que beaucoup de gens que je vois me disent j'ai du mal à créer, j'ai du mal à être sûr de ce que je peux faire, j'ai du mal à pouvoir aller de l'avant, filmer mes vidéos, j'ai du mal à écrire mon texte, enfin vraiment, vous avez du mal à faire plein de choses. En revanche, il y a une chose où on n'a pas de mal à faire, c'est déverrouiller notre téléphone pour nous attarder sur le monde extérieur. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on prenne conscience que toutes ces notifications-là sont pas forcément bonnes à prendre au moment où elles apparaissent. C'est pour ça que, de mon côté en tout cas, et là je vais vous donner un point de vue que j'ai et par rapport à mes habitudes depuis maintenant, ça fait 5 ans en gros que j'ai ouvert ma boîte, ma société, que je travaille, que je fais des vidéos ou que je peux aider aussi d'autres entreprises à se développer. Je veux vraiment aucun côté un peu péteux dans cette vidéo, je suis pas là pour vous dire quoi faire, je suis vraiment là juste pour vous donner mon retour sur expérience. Peut-être que mes habitudes ne vous correspondront absolument pas, peut-être que certaines pourront être adaptées aussi à votre façon de vivre. De mon côté en tout cas, concernant les notifications, je les ai toutes désactiver. Bon, non seulement parce qu'on se transforme de plus en plus, et ça avec YouTube et avec votre interaction en personnage public, ce qui fait que toutes les minutes, il y a des gens qui like les photos Instagram, des gens qui me tweetent, des gens qui m'envoient des mails, donc ne serait-ce que pour ça, c'est un peu invivable, hein, si toutes les 2 minutes, t'es là à déverrouiller ton téléphone pour savoir que Sébastien en Alsace t'a tweeté, c'est pas que j'en ai rien à faire, loin de là, c'est vraiment que je veux prendre du temps quand je l'ai décidé pour répondre à toutes ces notifications là. Donc de mon côté, ce que je fais, c'est qu'une fois qu'elles sont toutes désactivées, et je parle des notifications vraiment envahissantes et peu importante, je pense pas que ça change grand chose à ta journée demain, que tu saches que sur une vidéo de girafe, ta copine trouve que tu ressembles à la girafe, et du coup elle t'a notifié dans les commentaires et il faut que tu ailles voir cette vidéo de girafe parce que ta copine t'a notifié dedans. Pour moi ça c'est loin d'être important, c'est du divertissement et il faut prendre ça comme un loisir à côté, parce que tout ce temps là va vous permettre de rester concentré sur ce que vous faisiez actuellement. Une fois que vos notifications sont désactivées, organisez-vous dans votre journée pour choisir à quel moment vous souhaitez prendre un temps divertissant pour pouvoir aller voir justement ce monde extérieur et ces petites, j'ai envie de dire débilités à droite à gauche, ces futilités. Laissez évidemment les notifications des personnes qui sont proches de vous pour pouvoir communiquer et avoir les informations en temps réel. Ce serait un peu bête d'aller à un rendez-vous alors que le rendez-vous est annulé, ça sert aussi à ça la technologie aujourd'hui. C'était ce que j'avais remarqué pour parler un petit peu des notifications. Je voulais qu'on voit aussi la prise de conscience de partager ou non sa vie privée. Quand je parle de sa vie privée, aujourd'hui, quand je vous partage une news sur un produit, ça fait partie de la vie professionnelle parce que ça vous intéresse, vous me suivez pour avoir des nouveautés ou pour être informé de choses que vous ne pourrez pas forcément voir en suivant d'autres personnes. Ça, je le conçois. Maintenant, de mon côté, quand je parle de vie privée pour vraiment me mettre à la place de monsieur et madame tout le monde et pas dans un, on va dire, une forme de côté professionnel, parce que pas tout le monde travaille sur internet, vous pouvez aussi vouloir partager le moment en famille de votre anniversaire, partager le plat avec votre copain quand vous allez au restaurant. Et toutes ces choses-là, je voulais y revenir parce que on va faire un petit test ensemble. Juste avant d'en parler, je voulais qu'on voit un petit peu aujourd'hui les snaps que je peux avoir dans mon feed. Donc je vais juste parcourir les snaps et on va revenir sur ce côté-là de partage de vie privée ou non, si ça a un réel intérêt et comment gérer ce côté-là pour encore une fois optimiser les temps bénéfiques de notre journée. Ok, donc je passe, hein, je fais exactement comme si on était dans le lit au réveil le matin. Hein. Je voulais vraiment qu'on voit ces snaps là ensemble. Là, ce qu'on vient de voir, vous en avez retenu quoi? Là, les snaps, on a passé vraiment plus d'1 minute dans notre journée là à regarder la vie d'autres personnes dans laquelle nous ne sommes pas. Moi, je vais vous dire ce que j'ai retenu. J'ai retenu que JB, mon pote JB, était à Orlando parce qu'il est à l'extérieur et il fait quelque chose de pas habituel dans une journée et qui pour moi n'est pas habituel. J'ai retenu
que Anil était à Genève, puisqu'il a partagé, et je crois que c'est à peu près tout. Sur 1 minute de mon temps, j'ai retenu 2 news. Et ces 2 news-là, c'était des news parce que les personnes étaient à l'étranger que je l'ai retenu. Est-ce que vous avez retenu le moment où JB mangeait sa gaufre? Je dis pas que c'est inintéressant JB, hein, loin de là. Est-ce que vous avez retenu le moment où c'était un youtubeur américain qui avait mis la photo de son pote? Ce que je veux dire par là, c'est que on est absorbé par la vie des autres en se préoccupant de moins en moins à la nôtre. Et le problème, c'est que tous ces temps-là où on passe du temps à regarder la vie des autres, c'est des moments où on ne s'ennuie pas. Pas de la bonne manière, puisque vous l'avez vu, sur 1 minute, j'ai à peu près retenu 10 secondes de mon activité. Ce qui fait que dans une journée, l'homme, avec la technologie, s'ennuie de moins en moins. On prend notre téléphone quand on n'a rien à faire. Et ça, c'est une habitude pour moi qu'il faut perdre, parce que l'ennui, c'est la source première de la créativité. Pourquoi un enfant, quand tu lui donnes 2 Lego sans rien d'autre dans une pièce, il va avoir l'idée de les assembler? C'est exactement la même chose. C'est vraiment là-dessus où je voulais qu'on débatte ensemble. Encore une fois, je suis là absolument pas pour vous apprendre ou pour vous dire lâchez votre téléphone ou quoi que ce soit. Ce que j'aimerais, c'est juste qu'on prenne conscience qu'aujourd'hui on devient de plus en plus esclave de notre téléphone, qui est notre outil principal à toutes et tous, qu'on utilise le plus dans une journée. C'est avec lui qu'on se réveille, c'est avec lui qu'on se couche. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne conscience de se dire tiens, et si j'organisais ma journée pour profiter pleinement de ce que je souhaite voir sur mon téléphone et pas de ce qu'il veut me montrer? C'est ça la différence. On joue un rôle important. Et je le dis parce que je vous dis d'activer les notifications sur les vidéos, je vous dis d'activer les notifications sur les photos Instagram, mais à moi de vous faire activer ces notifications-là pour une chose importante, en tout cas de mon point de vue, à partager. Je me permettrai pas de dire par exemple sur Instagram, activez les notifications sur mon compte si je postais 3 photos par heure. Parce que pour moi, ça serait de l'intrusion dans votre vie clairement privée. Maintenant, si demain vous avez une vie chargée, etc. et que vous souhaitez vous tenir informé des nouvelles photos un peu sympas, lifestyle, etc., je me restreins à un post, on va dire, dans la journée. Donc je me dis que si vous suivez une dizaine de personnes, ça fait 10 notifications dans une journée, ça fait déjà 10 ou 15 secondes de prise de conscience pour la notification, et c'est déjà suffisant. Je vais vous prendre un autre exemple. Quand vous travaillez, vous avez votre téléphone à côté de vous. Environ, et attention, je sais pas moi qui le dis, j'ai vu plein d'autres vidéos avant de faire celle-ci et autres pour voir comment un peu aborder ce sujet-là. On met environ 15 minutes à se plonger pleinement dans un sujet qui nous intéresse et 15 minutes à en sortir pour aller vers un autre sujet. Ce qui fait que si demain vous avez une notification pour une nouvelle vidéo alors que vous ne souhaitiez pas avoir cette notification là parce que vous étiez en train de travailler, vous étiez concentré sur un sujet, il va vous falloir pratiquement un quart d'heure à l'esprit pour être dans le bain de la chaîne YouTube, voir la vidéo, la visionner et en prendre conscience et retenir quelque chose de cette information là, et 15 minutes de plus pour vous reconcentrer dans votre travail. La moralité de cette vidéo, c'est de prendre conscience qu'on peut choisir à quel moment on veut utiliser une application mobile, et quand je parle des nouvelles technologies, c'est un tout. Je ne souhaite pas que demain Google m'informe d'une news sans que je lui ai demandé. Je ne veux pas pour l'instant de tout ça dans ma vie parce que j'ai envie de continuer de profiter du monde qui est clairement réel. Je tenais à faire cette vidéo là parce que je voyais de plus en plus de jeunes, notamment dans mon entourage, qui passent plus de temps à table avec leur téléphone qu'avec la personne qu'ils ont en face d'eux. Et alors, soit des jeunes tout seuls, soit change, parce que je pense pas que ça soit quelque chose de bénéfique pour la personne et également pour ce que tu vois, parce que tu vas pas être concentré sur les deux choses. Tu peux pas faire deux choses, ce n'est pas possible. Tu peux pas à la fois regarder une vidéo YouTube et être concentré sur ce que je dis et à la fois faire genre que tu es intéressé par la personne avec qui tu déjeunes en face. Prends du temps pour tout faire au plus possible, les choses correctement. À la fois déjeuner avec la personne et lui accorder du temps, et à la fois regarder une vidéo ou un contenu sur internet et prendre du temps également pour retenir ces informations là. Aujourd'hui, on ne s'intéresse plus à l'information parce qu'elle vient directement vers nous. Elle nous submerge, et la preuve avec Twitter, on regarde le titre des articles, on regarde 2-3 photos d'un article et on quitte. En moyenne, sur un article, il est visionné en moyenne 6 secondes. Vous accédez à la news, vous regardez vite fait 2 photos et vous quittez. Quand vous ne connaissez pas, en tout cas, le site internet sur lequel vous allez. Contrairement là à une vidéo YouTube où on est encore plus intrusif parce qu'on vous parle, donc on va essayer de garder ce contact-là qu'on a avec vous, où là vous tenez un peu plus longtemps. Quand je parle de vous, c'est moi aussi, c'est les viewers, c'est les gens qui consomment aujourd'hui du multimédia. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous, quand je parle de la technologie qui vous étouffe, est-ce que votre smartphone aujourd'hui vous étouffe? Est-ce que vous pensez que vous allez essayer d'adapter certaines choses que j'ai peut-être pu aborder comme ça dans cette vidéo? Est-ce que vous êtes prêt à désactiver les notifications et à vivre pleinement votre vie avant de suivre celle des autres? C'était la question pour clôturer cette vidéo. D'ici là, mes technophiles, en attendant vos réponses, prenez soin de vous et à très vite. Ciao tout le monde.